Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, j'ai observé sur Internet récemment une cagnotte à 80 000 euros concernant un frère qui a été menacé de mort et qui est endetté non, de 80 000 euros. Donc, il a mis cette cagnotte-là à 80 000 euros. Alors, j'aimerais bien revenir quand même sur cela rapidement. Et on va lire les citations parce qu'effectivement, je suis un peu d'accord avec ce que certains frères disent, certains frères ou sœurs disent sur les citations, c'est que c'est vrai que il y a des frères, voilà, il n'y a pas de problème, on leur fait confiance, c'est des frères ou des sœurs de la Sunna, ils sont salafis, ils sont, voilà, on les croit, d'accord, quand ils disent que c'est une cagnotte qui est vraie, etc., etc. Mais quand même, euh, moi je trouve quand même que si tu es endetté de 80 000 euros en France, que fais-tu en France? C'est-à-dire que ici le frère en question, si c'est vrai, d'accord. Après, moi, j'ai du mal à faire confiance à des gens sur Internet, vous le savez. Et d'ailleurs, vous-même, il se peut que vous soyez comme moi. D'ailleurs, on ne connaît personne hein. Sur Internet. En réalité, on ne connaît personne. Et 80 000 euros, quand même, c'est une grande somme. C'est une grosse somme. D'accord. Et il est important d'avoir des informations. Des informations. Et trouver des solutions pour ce frère qui est menacé de mort ou endetté. Alors nous, on veut bien. On veut bien vous croire. D'accord. Euh, donc il y a des salafis sur le manhaj qui ont partagé cette cagnotte-là, qui sont, voilà, euh, des frères qui sont fiables, effectivement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que il faut davantage d'informations. Parce que quand j'ai regardé la description, effectivement, j'ai vu que il manquait quand même des informations. D'accord. Et les frères et les sœurs, du moins les frères, ils ont besoin aussi d'appeler la personne concernée. D'accord. Et peut-être même aller à sa rencontre. Pourquoi pas. Et discuter de cela. D'accord. Aller à la rencontre du frère. Histoire de voir à qui on a affaire. Parce que là, on parle de quand même d'une grosse somme. Il ne faut pas minimiser cela, les frères et sœurs. D'accord? Quand vous faites une affaire sur le bon coin, on est d'accord que vous faites les choses correctement. Vous allez à la rencontre de la personne. Voilà, la personne regarde bien comment est votre article. D'accord? Que ce soit une voiture ou un scooter ou un PC ou un ordinateur, vous essayez, vous, etc., etc. Vous êtes très minutieux. Vous êtes très attentionné par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous allez acheter. Par rapport à ce que là où votre argent va aller. D'accord? Si votre argent va bien là où il faut et dans la chose, dans une chose où justement vous êtes sûr que vous n'en serez pas déçu. D'accord? De ce que vous allez acheter. D'accord? Ou là où votre argent va justement être dépensé. Si ça va bien dans une chose que vous avez voulu. D'accord? Donc il faut être très, en réalité, très minutieux. Hein, très, faut bien faire attention par rapport à cela en réalité. Faut pas comme ça donner à l'aveuglette. D'accord? Et le frère aurait dû laisser même un numéro de téléphone. D'accord? C'est important ça. Ou une adresse mail. Mais surtout un numéro de téléphone. Ça, c'est le plus important. Qu'on entende la voix du frère. Ça, c'est obligatoire, ça, pour moi. D'accord? C'est obligatoire. C'est-à-dire que le frère en question doit laisser un numéro de téléphone, peut-être ce ne sera pas le sien, mais un autre, d'accord? Comme ça, un numéro de téléphone temporaire. Il peut bien faire l'effort d'acheter ça quand même, par rapport, par rapport à la somme qu'il demande. Donc il prend une carte, une puce, voilà, temporaire, avec un numéro de téléphone temporaire, d'accord? Et ensuite, eh bien, voilà. Donc après, vous me dire, oui, mais il est menacé de mort. Oui, mais là quand même, il demande 80 000 euros. D'accord? Donc le frère, il est obligé quand même de laisser des informations, qu'on sache qui c'est. D'accord? Et donc moi, j'avais dit quelque chose sur mon Twitter. J'avais dit ici que ce frère, en réalité, il doit pas rester en France, parce que j'avais vu dans la description qu'il avait de la famille.
d'accord? Il était en France, donc du coup, et qu'il était menacé de mort en France, du coup, et qu'il avait 80 000 euros de dette. Bah, ici, le frère doit se faire aider pour qu'il parte de la France, d'accord? Du territoire français, c'est tout. Alors, ensuite, à qui il doit ces 80 000 euros? C'est un peu bizarre quand même, à qui il doit cette grande somme. Est-ce que c'est à l'État ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a volé ou alors c'est un crédit bancaire, etc., etc. Ça aussi, ça demande des informations, d'accord? Alors, si c'est un crédit bancaire, qu'il l'assume. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ou si c'est, voilà, le fait que l'État, voilà, bah, qu'il l'assume aussi également, d'accord? Mais la meilleure des choses, malheureusement, hein, moi je vous le dis, hein, en toute honnêteté, si le frère est vraiment menacé de mort et endetté de 80 000 euros, le mieux pour lui, c'est qu'il parte. D'accord? Je sais, c'est peut-être pas correct hein, pour certains de dire ça, mais c'est quand même. Voilà. Et puis il fait taouba, il se reprend si vraiment. De toute façon, des fois, en une vie, tu peux pas rembourser 80 000 euros. Certains, en une vie, tu peux pas les rembourser 80 000 euros. D'accord? Donc, la meilleure chose qu'il faut qu'il fasse, ce frère-là en question, donc je sais pas de qui il s'agit, bah, c'est justement de partir, d'accord? Dans une terre d'islam. Il prend sa famille, il part dans une terre d'islam. D'accord? Il met 5 000, 8 000 euros, à peu près, de côté, d'accord? Puis il fait ça, d'accord? Et puis, bah, le fait qu'il soit endetté, bah, tant pis, hein, il remboursera pas, hein, de toute manière, il peut pas. D'accord? Donc il va en terre d'islam, et puis pas plus, hein. Et puis pas plus, hein. D'accord? Parce que y a des cagnottes comme ça, à chaque fois que le frère il est endetté, oui, mais endetté, il faut quand même il faut que ça soit raisonnable par rapport à la somme. D'accord? Faut être raisonnable quand même. Si tu es endetté on va dire de 2 000, 3 000 euros encore, ça va. 5 000, allez, grand max. Et là, quand tu commences à monter à 80 000 euros, endetté de 80 000 euros, là, on n'est plus. Là, c'est un peu de l'exagération quand même, hein. C'est de l'exagération. À 80 000 euros, tu fais ta vie, hein. D'accord? Dans un pays musulman, tu fais ta vie, hein. D'accord? Tu peux te lancer un projet, tu peux ouvrir un établissement, un petit établissement. D'accord? Et après, ben, tu peux faire fructifier ici ton argent, en fait, tes 80 000 euros. D'accord? Donc, c'est pas un jeu, en fait. D'accord? C'est pas un jeu. Donc, le frère, s'il est endetté et qu'il est menacé de mort, la solution, pour moi, selon moi, c'est d'aller en terre d'islam. D'accord? Il doit se faire aider, le frère en question. Il faut qu'il se manifeste, hein, pour que des frères l'aident pour partir en terre d'islam. À lui faire ses papiers, etc., etc. D'accord? C'est simple, hein. Donc, ça, faut faire attention. À chaque fois que, voilà, c'est pas parce qu'on a un problème ou qu'on a des épreuves dans la vie qu'on va tout de suite aller se diriger directement dans la cagnotte. Surtout quand quand c'est exagéré. Vous voyez? Alors, je veux bien, il y a des sœurs. Et moi, je pense que selon moi, il faut privilégier les femmes. S'il y a des femmes qui sont endettées, par exemple, de 2 000, 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros, c'est les femmes qu'on doit aider, d'accord? C'est les femmes surtout. Parce qu'un homme, c'est un homme, d'accord? Il retrousse les manches, parce que voilà, l'homme, il porte pas un jibeb, d'accord? Puis un homme, voilà, c'est plus facile pour lui euh, de trouver un travail, etc. D'accord? Donc les femmes ont djilbab, vous savez comment c'est compliqué pour elles en France. Et puis il y a d'autres complications liées justement aux femmes. D'accord? Donc il faut privilégier surtout la gente féminine. D'accord? Par rapport au fait qu'elles soient endettées, mais encore une fois, sans exagération. D'accord? Si c'est au-delà de 5 000 euros, là on commence un petit peu à être dans l'exagération. Et Allah et son prophète, ils nous ont condamné l'exagération, être dans l'excès. Dans l'excès par rapport aussi au fait, dans la demande d'aide. D'accord? Dans la demande d'aide concernant l'exagération par rapport à ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est condamnable. D'accord? Toute forme d'excès est condamnable en islam. Toute forme d'excès. D'accord? Il n'y a pas seulement l'excès dans la nourriture, dans les rapports sexuels, l'excès dans. Non, c'est toute forme d'excès, les frères et sœurs, toute forme d'excès. Quand tu demandes une grande somme, comme vous pouvez le voir, les raies d'Azer,
les Boussena, etc. Boussena, il avait demandé combien? Rappelez-vous, Boussena, combien il a demandé? Et je vais vous montrer rapidement. Et puis on va lire les cités, puis on arrête la vidéo, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc en 2018, fait, j'avais fait une vidéo concernant Boussena et ses cagnottes. D'accord? Et il a fait des cagnottes, c'est terrible, les cagnottes qu'il a fait, les frères. C'est terrible. D'accord? Et sachez que j'ai des sources sûres, euh, donc de la part des frères, qui m'ont dit que les mosquées en France sont également financées par l'État. D'accord? C'est-à-dire que l'État donne de l'argent, aide les imams à construire leur mosquée. D'accord? Ça, c'est des frères qui me l'ont dit. C'est des frères qui me l'ont dit. C'est comme, par exemple, la mosquée de Paris. Vous savez, vous croyez que c'est des musulmans qui ont donné de l'argent pour construire la mosquée de Paris? C'est pas les musulmans, hein. D'accord? En fait, ce qu'ont donné les musulmans, vous savez c'est quoi? C'est des pourboires. Pour eux, les imams, les dons que vous leur faites là, pour les mosquées, pour les etc., pour eux, c'est des pourboires. D'accord? C'est du surplus. Donc, je ne dis pas qu'ils vont pas utiliser un peu d'argent pour leur mosquée, sur ce que vous leur avez donné. Mais c'est un peu. D'accord? Tout le reste que vous leur avez donné, c'est du pourboire pour eux. Parce que leurs mosquées sont financées par l'État. D'accord? À grande partie. Soyez sûrs de cela. C'est des sources sûres. Et on prouvera ça la prochaine fois. D'accord? Une lettre que j'ai observée par rapport aux mosquées de France. Ils sont financées par l'État. Donc là, vous voyez que en fait, j'avais parlé de Boussena et ses cagnottes. non. Et il était déjà à 18 000. Et toujours la même phrase, souvent on me dit merci pour votre travail. Très exactement. 2021. Et il me semble même en 2022. C'est en 2022 que tu as fait cette d'autres cagnotte. bonus, Parce que c'est un frère qui me l'a envoyé. Alors, j'ai compté exactement, il Comme a on l'a- demandé, alors, 2 millions, c'est pas une blague, hein, 2 204 000 euros, 503 euros. Donc, voyez ce qu'il a demandé là? Donc, de 2018 à 2022. Voilà la somme qu'il a demandé. 2 millions. Vous voyez? Voilà ce qu'a demandé Boussena. Pour enseigner quoi? Le tawhid? Non, non. Non, non, pas pour enseigner le tawhid. Non. Et non. Khair, Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Donc, on va pas s'attarder sur Boussena, qu'Allah le guide, hein. Donc, on va regarder les citations parce que ça a fait beaucoup de bruit quand même. C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo. Donc là, on a la sœur ou le frère. Non, Sakina. Donc, c'est une sœur ou un frère? Attendez, excusez-moi. Non, attendez, non, c'est une sœur. Non, c'est un homme. Excusez-moi. C'est un homme. Yassine. Donc, là, ici, le frère, voilà, dit que, en gros, voilà, c'est fiable, etc. Ça cagnotte, c'est un frère qu'il connaît, etc., etc., etc. Ok, bon, nous, on veut bien te croire, hein. On veut bien te croire. Mais, quand même, 80 000 euros, c'est beaucoup quand même. D'accord? Parce qu'on peut pas se comparer à Boussena, etc., etc. D'accord? Faut pas faire comme eux en réalité. Demander des sommes comme ça astronomiques. Faut être dans le juste milieu. Le salafi, il est dans le juste milieu. Si le frère, il est endetté, qu'il demande au moins 5 000 balles. 5 000 euros, c'est bien. D'accord? C'est très bien, 5 000 euros. 5 000 euros, 6 000 ou 7 000 pour faire sa hijra. D'accord? Pour partir en terre d'islam. D'accord? S'il est menacé de mort en France, c'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Parce que s'il demande les 80 000 euros en France et qu'il reste en France, mais il sera toujours menacé de mort. En réalité. Et puis on est tous menacés de mort. À partir du moment où on se met en avant. D'accord? On fait la da'wa. D'accord? Les musulmans, ici, il lui arrivera que si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il se fera assassiner. D'accord? C'est comme Omar. Allah, il n'a pas décidé qu'Omar se fasse assassiner pendant toute sa vie, sauf à la fin.
D'accord? C'est-à-dire que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui voulaient le tuer. D'accord? Même pendant la nuit, d'accord? Sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui voulaient le tuer. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, il n'a pas voulu ça. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire que c'est même pas, si t'es pas prédestiné, tu ne mourras pas. Ou tu ne te feras pas tuer. Allah fera en sorte que tu ne seras pas tué. Même si tu ne menaces une mort. Tant que ici, dans ta prédestinée, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a inscrit que tu vas mourir à 23 ans, ou à 25 ans, ou à 30 ans, ou à 61 ans, etc. Tu mourras exactement à cet âge-là. Même si pendant toute ta vie tu te fais menacer, si Allah subhanahu wa ta'ala menace une mort, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que tu meurs, malgré toutes les menaces qu'il t'arrive, tu ne mourras pas. Même si l'homme en question, il te braque une arme sur toi. Eh ben, son arme, elle va dévier. Parce qu'Allah, il n'a pas voulu que tu meurs tout de suite. Il faut bien comprendre ça, les frères et sœurs. Hein. Allah, c'est même écrit dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Hein. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est adressé à Adam. Et il a vu ici des particules d'âme. Adam. Les âmes, sa descendance. D'accord? Et il y avait une âme qui brillait plus que les autres. D'accord? Parmi ces âmes-là. Parmi les âmes, hein, d'accord? Et d'autres âmes. Et Adam, il a dit, c'est qui? Oh Allah. Il a dit, c'est Daoud. Wa alayhi salam. Et je lui ai donné tant d'années. Il me semble, le hadith nous évoque 60 années. Donc, c'est-à-dire que ici, si Allah il lui a donné 60 ans, même s'il se fait menacer de mort à 30 ans, ou à 20 ans, ou à 40 ans, même s'il se fait menacer de mort, il ne mourra pas. Parce que Allah, il lui a donné 60 ans. Avant même qu'il ne mette Adam et sa descendance sur terre. Allahu Akbar. Comment vivre en toute sérénité sur terre? Il ne t'arrivera que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Que ça soit un bien ou un mal. At-tawhid. D'accord? Donc, effectivement, après, si le frère il n'est pas apaisé, hein, il sent qu'il est menacé de mort, etc., ben, qu'il parte de la France. Parce que si au final, il a les 80 000 euros, il reste en France, et qu'il est menacé de mort en France, est-ce qu'il sera tranquille pour autant? Non. Donc, la solution c'est quoi? Ben, c'est de partir de la France, pour qu'il soit tranquille. D'accord? Qu'il vienne en Algérie, ou qu'il vienne au Maroc, ou qu'il vienne en Tunisie. D'accord? Ou alors, si il est africain, le frère, qu'il retourne ici dans un pays là où il est, d'accord? D'accord? C'est ça le mieux. Donc faire une cagnotte, voilà, le frère il faut qu'il soit joignable quand même. 5 000, 7 000, allez, 8 000, c'est déjà pas mal pour faire une hijra, d'accord? Je connais des frères, ils ont fait la hijra avec 3 000 euros, d'accord? C'est pas une blague, hein? Donc voilà, 8 000 euros, faire hijra. Voilà. S'il y a une famille, ok, 8 000 euros, ça suffit. D'accord? En plus, s'il peut se faire loger en plus, ben, voilà, ça amorce encore plus. Mais 80 000 euros, là, c'est parce qu'il est endetté, donc il est en France, etc. Ouais, donc la solution, c'est de partir de la France. Vraiment, hein, les frères. Si une personne il est dans ce type de situation, le mieux c'est de partir de la France. D'accord? Et de fuir, hein, ça. Parce que si tu sais que tu vas pas pouvoir les rembourser les 80 000 euros, bah, t'es obligé de faire la petite souris. Je suis désolé de dire ça, mais t'es obligé. Parce que tu sais que tu vas pas pouvoir. Mais si tu sais que tu vas pas pouvoir, tu fais comment? Bah, si tu sais que tu vas pas pouvoir, tu fais la souris. T'es obligé de partir de la France. T'as pas le choix, hein. Des fois, il n'y a pas le choix, hein, des fois. Hein. Je sais que c'est la réalité, hein, les frères. Des fois, ben, puis, si t'as fait du crédit, etc., et après tu demandes des dons parce que c'est au cause de ça que tu es endetté, ben là, non, là, tu n'as pas le droit de faire une cagnotte normalement. D'accord? Bon, après, je sais pas, hein, c'est quoi les causes de ces 80 000 euros. Mais le mieux, comme je vous l'ai dit, the solution, Ijra, dans le pays d'islam. Et puis au moins, comme ça, bah voilà, t'as plus de menaces de mort, t'es tranquille, quoi. D'accord? Alors, on va regarder quand même les citations, hein. Bon, les citations, quand même, faut arrêter de donner du crédit à tous les abou, ok. Les agents pour rembourser les 40 kills. Donc, il y a beaucoup de blagues par rapport à cela.
Ouais, 80 000 euros, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. C'est trop. C'est trop. Alors, je connais réciter plutôt ceci afin d'éviter d'être éprouvé de la même manière. Car nous aide, car nous aide, car nous aide. D'accord, il nous préserve du mal. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais la solution pour le frère, quand même, c'est pas non plus de demander 80 000 euros et de rester en France. Parce qu'il sera, au final, il sera toujours pas apaisé. Donc le mieux, c'est de partir de la France, Réal Karim. Au lieu d'aller le shooter, donc je sais pas pourquoi il dit ça, lui. Donc on lit pas les commentaires qui sont puérils, d'accord? Alors effectivement, il y a des gens qui disent que c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que 80 000 euros quand même, ça fait beaucoup. Je suis d'accord un petit peu avec eux. Genre n'importe qui veut que ça se plaindre sur les RS, ok. Cagnotte supprimée avec zéro preuve, fixation. Oui, mais ils vont être justement remboursés. D'accord? Ceux qui ont donné vont être remboursés. La cagnotte a été supprimée, l'argent va revenir à ceux qui ont fait les dons, justement, ils sont remboursés. Est-ce qu'il y a besoin de nous pour emprunter? Ok. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je conseille, comme je vous l'ai dit, le conseil, c'est de. Si le frère vraiment il est honnête, c'est de faire la hijra, justement, et être raisonnable par rapport aux besoins. D'accord? Parce que pour faire une hijra, t'as pas besoin de 80 000 euros, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Il y a des frères, ils sont partis avec 2000, 2500, 3000. Après, si t'as une famille, ben, c'est pareil, hein. Tu rajoutes 2000 hein, à peu près, hein, 4000. C'était une longue famille, 4000, 5000. Après, si tu peux arrondir à 5000, 6000, ok, si tu veux, mais bon. Passer au-dessus de 10 000 après. Alors, quand il avait les 80K, il l'a partagé avec nous. Ce réseau est devenu un marché mendiant, ça ouvre des cagnottes. À droite et à gauche en utilisant la religion en apportant zéro preuve. Allahu A'lam. Je suis mort. Ouais, mais ça a été. Ouais, c'est vrai qu'elle a été supprimée, la cagnotte, j'ai pas trop compris. Moi, je suis pas dans le délire des cagnottes, moi. Vous le savez, hein. Je suis pas trop cagnotte. Voilà. Je vous le dis. Avant, il n'y en avait pas, ça se portait bien. Ça se portait bien mieux. Après, si tu veux aider un frère, tu peux toujours aller l'aider directement sur place, comme le faisaient les salafs. D'accord? Quand ils voulaient aider un frère, bah, ils allaient directement sur place. Puis au moins, tu vois comme ça. C'est mieux, hein. C'est comme récemment, là, la cagnotte là, du policier, etc. Ne rentrez pas dans ce genre de choses. Tout ça, c'est un complot, en fait. C'est juste pour préserver la mauvaise ambiance. Vous voyez? Laissez-les faire ce qu'ils veulent. On s'en fout, non? Le meilleur des salaires, c'est celui d'Allah. Et le meilleur résultat est auprès d'Allah. D'accord? Si tu rentres au paradis, en réalité, tu auras tout ce que tu veux dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il y aura pour mon serviteur tout ce que son âme lui suggérera. C'est-à-dire, avant même que tu penses ce que tu veux, ton âme, elle va justement vouloir une chose au paradis, et Allah subhanahu wa ta'ala va te le donner. Allahu Akbar. Tu rentres, tu mets le pied une fois au paradis, tu n'en ressors plus. Vraiment qu'Allah nous l'accorde. Et il y a des jeunes, il y en a, ils comprennent pas, ils meurent tôt. Mais c'est mieux qui meurent tôt, il y en a. Vous savez pourquoi? C'est écrit dans la sourate El-Kef. C'est écrit dans la sourate El-Kef. D'accord? Et dire qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la mort à des enfants, des jeunes, etc.
Parce que si ils auraient continué à vivre sur Terre, ils se seraient égarés ou alors ils auraient égaré des gens. D'accord? En réalité, tout est sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant ses croyants. Tout est sagesse. D'accord? Mais ça, on ne le voit pas. Les frères, on ne le voit pas, ça. Et on ne le voit pas. Ça nous échappe, les frères. Allah, il ne mettra pas en enfer des gens comme ça, par jeu. Il mettra des gens qui l'auront mérité, les frères. Et des fois, il y a des gens qui nous quittent, on ne sait pas pourquoi, très tôt. Très tôt. C'est parce qu'en réalité, il se peut qu'il y ait un bien derrière cela. Mais ça nous échappe. Ça nous échappe, les frères. C'est pas une cagnotte, mais une rançon. Donc nous, ce qui nous est demandé, c'est de faire le dua maintenant. D'accord? Les invocations. Et pas rentrer dans ce délire. Ah, regardez la cagnotte du policier. Non, faut venger ceci. Non, faut se venger. Oh, tu vas vivre dans la haine toute ta vie. Calme-toi, Akhi al-Karim. La récompense et le salaire n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu veux sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala te le donnera. Inch'Allah. Ne vole pas, ça sert à rien. Ne triche pas, ça sert à rien. Ne fais pas des crédits, ça sert à rien. Pour une maison, pour une villa, etc. Tout ça, il y a au paradis. Le dernier à rentrer au paradis 10 fois la terre. La vie, elle est courte. Non. Et justement, quand tu pars tôt, ça sert à rien du coup. Pour celui qui est le tawhid. Non. Et il y a une invocation à faire aussi, si tu veux un peu de bien ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette invocation. Tu peux la faire en française aussi, si c'est sincère. Si tu sens une meilleure sincérité quand tu la fais en français, fais-la en français. Moi, ça m'arrive souvent de le faire en français. Nam. Oh Allah, accorde-moi le bien ici-bas et dans l'au-delà. Pourquoi moi, accorde-moi le bien ici-bas? Parce que je veux aussi un petit peu de bien ici-bas. Pas trop, juste que ce qu'il faut. D'accord? Tu as le droit. Tu as le droit de demander ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Juste ce qu'il faut, pour pas que ça t'égare. Oh Allah, accorde-moi un bien ici-bas et dans l'au-delà. Allahu Akbar. Quelle belle invocation. Tu demandes à Allah, et le bien aussi ici-bas, c'est le fait de te préserver contre l'égarement. D'accord? Donc le bien, c'est matériel, d'accord? Un minimum. Et le bien aussi contre le bien de manière générale. Le fait de se préserver contre l'égarement, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve du mal de manière générale. D'accord? Oh Allah, accorde-moi le bien ici-bas et dans l'au-delà et préserve-moi contre le feu de l'enfer. Allahu Akbar. Quelle belle invocation. T'as tout demandé là. Tu demandes à Allah le bien ici-bas et dans l'au-delà et qu'il te préserve contre le feu de l'enfer. Il y a tout là. Et le fait de demander à Allah aussi une bonne fin. D'accord? Au final, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder un bien ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il te préserve contre le feu de l'enfer, tu lui demandes aussi à la fois de te préserver ici d'une mauvaise fin. D'accord? Tout est impliqué ici dans cette dua. Pour moi, l'une des plus belles invocations. Attendez. Bon, khair, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Donc j'en ai profité pour faire des rappels. Hein. Des rappels voilà, qui me sont aussi profitables parce que je me parle à moi-même. Et puis, sur ce, je vous dis pas plus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.